La photo réunit Senghor, Césaire, Glissant, Depestre, Fanon, le Malien Mpateba, le Sénégalais Cheikh Anta Diop, l'Américain Wright et Diop avec les éditions Présence africaine qui organisent ce premier congrès des écrivains et artistes noirs. Entre tous ces individus, il existe des catholiques, des protestants, des musulmans, et que, au fond, l'ensemble de la diversité du monde noir se retrouve au 22 septembre 1956 dans la cour d'honneur de la Sorbonne comme un seul homme. Mais au deuxième jour, les débats révèlent des divergences autour du marxisme, entre panafricanisme et négritude. Césaire imprime sa dimension anticolonialiste. Nous sommes là pour dire et pour réclamer, donner la parole au peuple noir, laisser entrer les peuples noirs sur la grande scène de l'histoire. Son compatriote Frantz Fanon intitule sa conférence « Racisme et culture ». Après ce congrès fondateur, un second est organisé à Rome, ici, Édouard Glissant. Nous sommes à la veille des indépendances africaines. En 1966, Dakar accueille le premier festival mondial des arts nègres. Dernier épisode, en 2016, les conférences d'Alain Mabankou au Collège de France avec une nouvelle génération d'intellectuels. Pour moi, franco-congolaise et puis avec d'autres choses de l'Europe, il est clair que dans mon parcours là aussi intellectuel, dans mes réflexions à la fois sur la négritude, mon moi-peau, ma noirceur en fait, et son rapport à l'Afrique, il y a quelque chose d'important qui s'est joué sur le plan politique, intellectuel et esthétique lors de ce congrès. Aujourd'hui, les problématiques semblent un peu plus diffuses, un peu plus diluées, et donc il me semble un peu plus difficile de se mobiliser autour de grandes causes. Mais je pense qu'il y a une tentative de recréer des communautés intellectuelles. C'était il y a 60 ans, Présence africaine faisait des intellectuels noirs des têtes d'affiche.